Au moment de quitter l'hôtel, la propriétaire nous fait la surprise de nous offrir des katas, ces écharpes de prière, symbole de bienveillance et de pureté. Nous quittons l'Omantang par l'itinéraire que nous avions emprunté 2 jours auparavant, prenons le même pont suspendu et remontons la piste jusqu'au col de Lola. Nous bifurquons vers le sud-est. Apparaissent des cimes enneigées. C'est la chaîne himalayenne qui sépare le Mustang du reste du Népal avec son sommet emblématique, l'Annapurna. C'est cette position géographique qui explique l'aridité de cette région du Népal. En effet, le Mustang fait partie de la zone désertique appelée par les géographes Trans-Himalaya. Protégé des pluies par la barrière himalayenne, le Trans-Himalaya ne reçoit pratiquement pas de précipitations et offre un paysage austère sculpté par l'érosion. Pas un arbre, pas un buisson, seulement quelques touffes d'herbe résistant au vent qui fouette sans relâche ce désert sculpté par les éléments. Aujourd'hui, sous le soleil, les couleurs du Mustang nous offrent une riche palette de teintes lumineuses. Nous entamons alors une longue descente de presque 600 mètres de dénivelé pour atteindre la vallée qui est à nos pieds, où coule la Mustang Kola, et le village de Di, où nous prendrons le déjeuner. Nous franchissons sur un long pont suspendu la Mustang Kola, qui est en fait le nom de la Kali Gandaki dans le Haut-Mustang. Nous remontons ensuite la gorge d'une petite rivière en direction du village de Yara, notre étape du jour. Devant nous, la barrière des célèbres falaises de Yara, percée de grottes dans une paroi quasiment verticale. Selon les archéologues, les grottes du Mustang ont 3000 ans d'âge. Elles ont connu 3 périodes d'occupation. La première comme chambre funéraire avant l'ère bouddhiste. Durant la seconde période, les grottes servirent de refuge pour échapper aux guerres de la vallée. Enfin, à l'apparition du bouddhisme, elles furent des lieux de méditation et certaines devinrent même des monastères. Après une rapide installation au lodge, nous nous rendons au nord-est de Yara pour visiter le monastère de Lori, l'un des plus étranges du Mustang. Le gompa est perché sur le rebord d'un pilier conique de grès ocre.
c'est aussi un petit bijou de l'art bouddhiste. Escaliers, ponts, échelles permettent d'accéder d'abord à un petit sanctuaire, puis à une grotte circulaire et voûtée où s'élève un chorten de stuc albâtre. Le chorten remplit presque entièrement la grotte voûtée, à l'exception d'un étroit passage permettant de le contourner. Les parois de la grotte sont décorées de fresques du 8e siècle.